Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur la série de vidéos concernant le sujet de l'Arabie Saoudite et son attribution des Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Donc article de Libération, pour la première fois, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Donc énorme, dans une énorme mégalopole futuriste appelée Neom, qui va être construite dans le nord-ouest du pays. Donc ça, on le savait. Donc mettez les mots côte à côte, hiver et désert, pour comprendre donc l'aberration et la polémique qui s'y trouve derrière. Et pourtant, donc le Conseil olympique d'Asie, donc l'OCA, a effectivement annoncé que les Jeux asiatiques d'hiver en 2029 seraient organisés par l'Arabie Saoudite, dans une ville donc qui n'existe pas encore, et qui devrait sortir de terre dans le nord-ouest de la monarchie pétrolière, qui essaye soi-disant de diversifier son économie, de redorer son image. Les déserts et les montagnes d'Arabie seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver, se réjouit l'OCA dans son communiqué, enjambant allègrement tous les débats écologiques et éthiques que cette suite donc de décisions suscite. Riyad se défend en expliquant que le site choisi est plus tempéré que le reste du royaume. Donc ça va, si c'est plus tempéré que le reste, ça justifie toujours selon eux. Donc, délire, honte et choix inadmissibles, la riposte politique n'a pas tardé sur les réseaux, à l'heure où les appels au boycott se multiplient à quelques semaines de la Coupe du Monde de football au Qatar. Pour les mêmes raisons. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas dans un film de science-fiction, mais dans la triste réalité du délire inconscient du sport business, a dénoncé la porte-parole de ELV, Chloé Sagazabé. Je sais pas comment ça se prononce. Sagaspé, voilà, je pense. Donc des JO d'hiver au milieu du désert, dans une monarchie qui pratique la peine de mort et bafoue les droits de l'homme, chez elle et au Yémen avec les armes de la France. Combien de temps allons-nous accepter ça? Donc c'est indigné le député insoumis François Ruffin sur Twitter. Donc membre du comité d'éthique donc d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le sénateur UMP Michel Savin a taclé de son côté une décision anachronique et faisant fi de toute considération environnementale et climatique. Donc Libé, donc le journal Libération, décrypte donc les enjeux de cette polémique. Donc on va ensemble découvrir quels sont les enjeux de la polémique. Déjà, pour rappel, où se trouve la ville dans laquelle sera organisé les Jeux d'hiver, voilà. Donc les Jeux asiatiques d'hiver devraient se dérouler à Trojena, situé à 50 km de la côte du golfe de Aqaba, avec des altitudes allant de 1500 à 2600 mètres, sur une superficie de près de 60 km². Donc secteur montagneux de Neom, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver, et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieures à 10 degrés. Au bord de mer, affirment les promoteurs sur leur site internet. Donc les promoteurs du projet, vous comprenez. Deuxième question, que contiendra-t-elle? Eh bien, Trojena, achevée en 2026, donc la ville n'est même pas encore bâtie, en tout cas elle est même pas sur le plan final. Ils prévoient de la fin pour 2026, mais on n'en sait rien. Ce ne sont que des prévisions. Comprendra donc des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs, des hôtels de luxe, des installations qui coïncident avec les 47 épreuves des Jeux asiatiques d'hiver, dont 28 se dérouleront sur neige et 19 sur glace. Donc le directeur de Neom, Nadmi An-Nasr, a affirmé pour sa part que Trojena serait doté d'infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au cœur du désert et faire de ces Jeux d'hiver un événement mondial sans précédent. Donc pourquoi, maintenant on va arriver vraiment au nœud gordien du sujet, qu'est-ce qui pose problème? Donc d'un côté, cette compétition ouvre un nouveau ripollinage de respectabilité d'une Arabie Saoudite qui s'enrichit davantage tous les jours, avec la flambée des prix du pétrole, qui s'était donc bien sûr dirigé de facto par le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui à la faveur de la crise énergétique revient en odeur de sainteté sur la scène internationale. Malgré, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire,
Donc l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Donc son pays est régulièrement accusé d'atteindre aux droits de l'homme, donc aux droits humains, d'une répression donc implacable des dissidents politiques, dont des militants défendant les droits de l'homme. Donc en mars, une Saoudienne de 50 ans est copée de 45 ans de prison pour avoir défié la famille royale en utilisant le réseau social Twitter pour contester la religion et la justice. Donc de l'autre, donc ça c'est plus sur le plan humain et géopolitique, de l'autre c'est surtout le problème qui s'impose d'un point de vue écologique. Parce que l'installation de ces infrastructures coûtera, donc sur le plan financier, 500 milliards de dollars, qui s'étendront donc sur 26 1500 kilomètres carrés. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça implique, mais comprendra une ville zéro carbone. Une annonce très paradoxale quand on sait que l'Arabie Saoudite est l'un des pays pétroliers figurant parmi les premiers exportateurs mondiaux de pétrole brut. Donc redéfinir le tourisme de montagne à l'échelle planétaire, tout en respectant soi-disant les principes de l'écotourisme, c'est la promesse du pays. Pourtant, la question des très faibles précipitations de cette région n'est pas mentionnée. Donc, pourquoi l'Arabie Saoudite? La montée en puissance de sa diplomatie sportive coïncide avec la raréfication des pays candidats, donc à l'accueil des grands événements coûteux et aux bénéfices incertains pour les populations. Donc lancé en 86 au Japon, qui les a accueillis à 4 reprises, les Jeux asiatiques d'hiver ont connu 6 ans d'éclipse. Entre 2011, Almaty au Kazakhstan et 2017, Sapporo au Japon. Puis ont disparu du calendrier faute d'hôtes potentiels, explique le site spécialisé Inside the Games. Donc maintenant, ont-ils d'autres projets? Donc le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz Ben Turki Al Faisal, a récemment fait état du souhait de son pays d'organiser un jour les Jeux Olympiques, donc pas ceux d'hiver, les basiques. Un responsable égyptien a d'ailleurs déclaré en septembre que l'Égypte, la Grèce et l'Arabie Saoudite avaient même entamé des discussions pour une éventuelle candidature conjointe pour la Coupe du Monde de football en 2030. Ils sont à fond. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une mise en place d'un soft power arabe, en tout cas saoudien pour le coup, qui est très puissant. Bon, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, donc mettre un j'aime, un pouce en l'air, on va dire. De vous abonner si vous ne l'avez pas encore appuyé sur la petite case abonner. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Merci.